Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, la séance d'aujourd'hui, ça sera une séance particulière, singulière, spéciale, exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement, c'est une leçon trop demandée et trop sollicitée par les élèves du bac régional, voilà, et du bac libre, alors en particulier. Alors, tout ce qui concerne les activités de langue. Inch'Allah, fad l'hissa غادي نديرو واحد الريفيزيون globale ديال les activités de langue من l'énonciation et on va terminer avec voilà, les figures de style. Alors, la première leçon, c'est l'énonciation. Alors, qu'est-ce que c'est énonciation? Donc, on a énoncé ancré. Il est lié à la situation d'énonciation. Il correspond au moment où l'on parle. Il est caractérisé par les pronoms je, tu, nous, vous, mon, voilà, ton, notre, votre. Et des indicateurs temporels, halash, maintenant, aujourd'hui, hier. Les temps utilisés, voilà, pour énoncer, voilà, d'accord, ancrés sont le présent, le passé composé et le futur. Donc, on a énoncé ancré. Tout simplement, énoncé ancré, c'est discours, khitab. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on s'adresse à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il mursil ou mursal إليه. مزيان. ندوزو l'énoncé coupé. Énoncé coupé هو السرد, le récit. Elle est présent dans les genres littéraires بحال roman, nouvelle, conte, etc. récit. Les temps utilisés sont le passé simple et l'imparfait. C'est bien. Alors, في الامتحان تعطوكم واحد la phrase, واحد l'énoncé كيقول واش énoncé ancré ou là énoncé coupé. Alors, في الامتحان تعطوكم واحد l'énoncé واحد الجمله تقول لكم واش énoncé ancré ولا énoncé coupé. Alors, كيفاش كنميز بيناتهم؟ Donc, énoncé ancré كيكون فيه des indices بحال je, tu, nous, vous, voilà, mon, ton, notre, votre, et des indicateurs temporels maintenant, aujourd'hui, demain, alors la semaine prochaine. Les temps utilisés, le présent, le passé composé et le futur. Énoncé coupé, il correspond au récit, يعني السرد. Les temps utilisés, le passé simple, l'imparfait, et des indicateurs temporels بحال la veille. Alors ce jour-là, d'accord, le lendemain. ندوزو للدرس رقم جوج. على الدرس رقم جوج عندكم discours indirect libre. Alors شنو discours indirect libre? Voilà, discours indirect libre, il est caractérisé par l'absence du verbe introducteur. هو واحد discours تيكون بحال discours indirect, ولكن كتكون محيدة منه que, كتكون محيدة منه سي, وكيكون عنده علامات ترقيم ديال discours direct. C'est bien, qu'il y a un discours direct, donc il y a un discours direct ou discours indirect. Alors, la leçon numéro 3, point de vue de narrateur ou bien ce qu'on appelle focalisation. Alors, point de vue de narrateur ou focalisation, alors, هي الطريقة اللي ولا الطريقة اللي كيختار الكاتب باش يحكي لنا ولا يروي السرد ديالو. Alors, le point de vue de narrateur aux focalisations. Alors, on a focalisation 0, point de vue de narrateur omniscient, qui est le narrateur كبر من le personnage, يعني le narrateur qui عرف بزاف على le personnage. Le narrateur voit tout, sait tout, ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Elle en sait plus que le personnage et le lecteur. Alors, focalisation interne. Le narrateur qui est le personnage. Le narrateur perçoit les événements à travers la sensibilité et le regard d'un personnage. Cette focalisation crée un effet de rien. Emploi des verbes de perception. Voilà, l'emploi des verbes de perception. Alors, apercevoir, de jugement, apercevoir, voir, entendre, penser, juger. Focalisation externe. Le narrateur ما كيعرفش بزاف على البيرسوناج, يعني بحال شي واحد شاهد témoin. Le narrateur témoin extérieur de la scène ne saisit que ce qui est perceptible de façon visuelle,
visuelle ou auditive. Impression d'objectivité. Alors, champ lexical. Champ lexical, c'est quoi? L'ensemble de mots qui se rapportent à un thème. Rideau, décor, scène, prologue, comédien, voilà, théâtre. Alors, champ lexical. هو المجموعة من الكلمات ولا les expressions en relation avec un thème. ناخذ مثال. Rideau, décor, scène, prologue, comédien. Voilà, c'est le champ lexical du théâtre. واحد درس سميتو la caractérisation. Alors, شنو هي la caractérisation? C'est le fait de caractériser un objet, une chose, un sentiment, etc. Alors, c'est la manière avec laquelle on caractérise un objet, une personne, une idée, un paysage. Les procédés de la caractérisation, les pronoms personnels, les déterminants possessifs et démonstratifs. Mais aussi, on utilise des compléments de nom. La boîte à merveille. À merveille, c'est un complément de nom qui caractérise la boîte. Subordonnée relative. La police a arrêté le cambrioleur dont le portrait robot était affiché partout. Dont le portrait robot était affiché partout, ça, c'est une caractérisation subordonnée relative. Ou bien, on peut utiliser la comparaison, la métaphore. Les registres littéraires. Voilà, la leçon numéro 6. Les registres littéraires, ou bien la tonalité, ou bien le ton. Et yani, ce que cherche l'auteur à produire chez le lecteur. يعني تأثير النص على القارئ وشنو بغى الكاتب يخلي عند القارئ. Alors, registre lyrique. Lyrique exprime des sentiments, des émotions personnelles. L'utilisation du pronom je. Pathétique inspire au lecteur une émotion et suscite sa compassion, sa pitié, sa tendresse, sa sympathie. Ironique met l'accent sur l'opposition entre ce que l'on dit et ce qu'on cherche à faire comprendre. Voilà, l'axe, je veux dire que la guerre est catastrophique, voilà, désastreuse. L'effet recherché, critiquer, dénoncer des personnes ou des comportements. Le registre tragique permet d'exprimer la souffrance, d'être confronté à des forces extrêmes, une maladie incurable, l'incendie, l'inondation. Alors, on la suite, les activités de langue. Alors, كاين عندكم واحد الدرس كيتسمى voilà la phrase simple, phrase complexe ou bien les subordonnés. Alors, phrase simple comporte un seul verbe conjugué. Phrase complexe contient plusieurs verbes, voilà, conjugués. Alors, nous la juxtaposition. Mais nous la juxtaposition dans une phrase complexe. L'eau était glacée. 2 points, nous n'irons pas nous baigner. Alors, là, les deux propositions, ربطناهم ب2 points. Donc, ça s'appelle la juxtaposition. La coordination. Quand 2 propositions sont coordonnées, ils sont reliés par une conjonction de coordination ou un adverbe de liaison. بحالاش les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar. C'est bien. Les adverbes de liaison, alors, puis, aussi, cependant, en effet, par conséquent, enfin. Exemple, j'ai dans les mains le sang à recopier à une copine, mais il doit me la rendre demain. Ou bien, cependant. Donc, regardez, on a 2 phrases complexes avec 2 verbes conjugués, mais ils sont liés, alors, par une conjonction de coordination. Alors, la subordination, فيها 3 الحالات. كاينه la subordonnée complétive, la subordonnée relative ou la subordonnée circonstancielle. C'est bien. Voilà, باش تفهموها نديرها هكذا. Donc, ملي كندوي على la subordination, je parle d'une subordonnée complétive. Et تقدر تكون conjonctive, je pense que je vais réussir. Infinitive, j'entends chanter les oiseaux. Interrogative indirecte, Sid el-Arrafi demanda à la Zoubida si son fils était malade. Voilà, si son fils était malade, ça c'est une subordonnée complétive, interrogative indirecte.
ندوزو la subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, lequel et se composé par laquelle, desquels. La proposition subordonnée relative a toujours la même fonction. Elle est toujours complément de l'antécédent du pronom relatif, c'est-à-dire le mot remplacé par le pronom relatif qu'il a introduit. Michel, j'ai vu un bracelet qui m'a plu. Alors, qui m'a plu, c'est une subordonnée complétive. Voilà, elle complète, j'ai vu un bracelet. Un bracelet qui m'a plu. Subordonnée circonstancielle, on distingue, voilà, d'accord, de conjonction de subordination. Alors, la subordonnée circonstancielle fait le temps, la cause, c'est bien, fait la conséquence, le but, la comparaison. Et voilà d'accord les conjonctions de subordination. D'accord, l'expression de l'hypothèse. Alors, l'expression de l'hypothèse, pour exprimer une probabilité, une quasi-certitude, c'est-à-dire quelque chose de sûr, on utilise si plus présent de l'indicatif qui est donc présent de l'indicatif. D'accord? Michel, si tu veux, tu peux rester ici. Voilà. Allez sûr. Si tu veux, tu peux rester ici. Si plus présent de l'indicatif futur simple. Si vous venez, nous nous irons au cinéma. C'est-à-dire, c'est une hypothèse, voilà, fort réalisable. C'est une certitude. Si plus présent de l'impératif. Si vous avez faim, servez-vous. Pour exprimer une hypothèse, alors on utilise si plus imparfait conditionnel présent. Si je gagnais au loto, je ferai le tour du monde. Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé, j'utilise si plus que parfait conditionnel présent. Si j'avais fait mon droit, je serais avocat. Conséquence dans le passé. La conséquence dans le présent. Et ça, c'est conséquence dans le passé. Si plus que parfait conditionnel passé. Ça, il est irréalisable. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez vu Marie. C'est-à-dire, Marie est déjà pas partie. Alors, les connecteurs logiques. Alors, les connecteurs logiques, type de mots et de liaison. L'énumération fait d'abord, en premier lieu, enfin, ensuite. L'addition aussi, de même, de plus, encore et également. Liaison, résumé, bref, d'ailleurs, donc, ensuite, ensemble, en outre, or, par ailleurs, puis. Explication, car, c'est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque. Illustration, comparaison, entre autres, notamment, par exemple, c'est-à-dire, autant dire que. L'opposition, qu'en dire au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois. Conséquence, alors, ainsi, c'est pourquoi, d'où, dans ces conditions, de sorte que, donc, en conséquence, par conséquent. La terminaison, ainsi, étant donné, puisque. Le but, pour, en vue de, pour que. Alors, voilà, les figures de style. Alors, moi, اللي بغى لي دوكيمون راني غادي ندير le lien في سميتو description et vous pouvez télécharger, d'accord, la leçon. Alors, sur les figures de cette personnification, prêter des sentiments, des pensées ou des actes à un animal ou un objet. La nuit, on part amasser un gros troupeau d'étoiles. Voilà. La nuit, on s'embarque amasser un grand troupeau d'étoiles. Comparaison. Mettre deux choses différentes en vis-à-vis. Il y a trois éléments. Le comparer, le type de comparaison, le comparant. Voilà, d'accord. Le comparant. Exemple de type de comparaison. Comme, tel, identique à, semblable, pareil, sembler, paraître, une sorte de ressembler.
Ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate. يعني إيده حرير. ناعمة. Ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate. Voilà, l'outil de comparaison, c'est paresse. Alors, sur la figure de style Tiania, c'est la métaphore. Comparaison sans outil de comparaison. L'œil d'un homme est une fenêtre. Répétition, reprise d'un mot ou d'un groupe. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Énumération, liste de moins 3 éléments. Dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Gradation, énumération dont les éléments sont classés. Gradation ascendante, gradation descendante. Adieu, veau, vache, cochon, couvet. Gradation descendante, c'est une gradation descendante. Alors, elle pue le service, l'office, l'hospice. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Donc, c'est une gradation. Hyperbole, exagération de langage. Je le voulais déjà répéter 50 millions de fois. Anaphore, répétition d'un mot ou d'un groupe en début de phrase. Dans ma rue, il y a des chiens. Dans ma rue, il y a des chats. Dans ma rue, il y a des voitures. Dans ma rue, il y a des oiseaux. Dans ma rue, dans ma rue, dans ma rue. Ça, c'est une anaphore. Chiasme, termes qui se posent ou sont mis en relation et disposés en sens inverse dans 2 segments de phrase. Chiasme, c'est la structure de la phrase, l'ordre des mots. الكلمات كيفاش موضوعة في الجملة بواحد الشكل A, B, B, A. Tel qui rit vendredi pleura dimanche. Tel qui rit vendredi pleura dimanche. Ou bien dimanche pleura. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Antithèse, rapprochement de 2 choses opposées, voilà, dans un groupe, dans une phrase ou un texte. C'est bien. C'était une figure digne et grave. Le directeur des ateliers était un homme bref et tyrannique. Voilà. هنا كاين عندنا digne et grave. هنا bref et tyrannique. Donc antithèse. Oxymore, antithèse dans un même groupe syntaxique, groupe nominal. Voilà, nom plus adjectif ou bien un groupe nominal, c'est-à-dire groupe nominal, verbe plus adverbe. Une femme si noire. Voilà, les frères ennemis, riches, pauvres. Euphémisme ou bien langage politiquement correct ou bien poliment correct. Alors, شرح هاد الفيميزم هي كنعوضو كلمة كتجرح بكلمة ولا راقية مهذبة. Cacher l'aspect déplaisant de ce qu'on dit. Les personnes sans ressources, les pauvres, les malvoyants, les aveugles. Les toxiques juraient le maximum en disant le minimum. Voilà, c'est-à-dire dire moins pour faire entendre plus. Ce n'est pas mal pour dire c'est bien. Va, je ne te hais point, va, je t'aime. لا ينقصه ذكاء بمعنى ذكية. On suggère le maximum et on dit le minimum. Alors, périphrase, donnez la définition. Donnez la définition tout simplement d'un mot au lieu de dire ce mot. Les rois des animaux, le lion, l'astre du jour, le soleil. Alors, نتمنى انني فتكم بهذا الدرس واخا كان سريع شويه. المهم راه هو مختصر concernant les activités de langue. اللي بغا voilà donc هاد la leçon et télécharger donc le Word من خلال le lien اللي غادي ندير في la description. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.